chers amis, à cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de la rune Gebo. Une rune fondamentale pour comprendre les relations humaines. La rune du don, du cadeau, du sacrifice, de l'échange harmonieux entre les humains. Profitez bien de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera de grande utilité. La valeur phonétique de cette rune Gebo est G. Toujours le son G, jamais le son je, comme le lirait un français, Gebo. Non, c'est toujours G. Et comme toujours, voyons d'abord les différents noms de la rune dans les langues germaniques. Car quoi de mieux pour bien comprendre la rune, pour la saisir telle que la voyaient nos ancêtres païens. En germanique commun, en gothique, en anglo-saxon, le nom de la rune signifiait le don. C'est le don issu du verbe donner. Gebo en germanique commun, Giba en gothique, qui veut dire aussi la générosité. Gifu en anglo-saxon. Et je n'ai pas mentionné ici le norrois, langue des vikings, car cette rune n'existait pas dans les alphabets vikings. Il faut bien s'en rappeler. Nous pouvons tout de même évoquer que le mot gift en norrois signifie lui aussi le don, mais aussi le mariage. Le nom de cette rune a généré des dérivés linguistiques dans les différentes langues germaniques. Et en voici quelques-uns. Gabe, die Gabe en allemand moderne, qui veut dire le don, l'offrande. Et geben, qui veut dire logiquement donner. On retrouve là réellement les mêmes racines linguistiques que Gebo. Ce que l'on retrouve en anglais avec to give, ou en néerlandais avec geven, mais qui s'écrit geven. En islandais moderne avec gefa. En islandais moderne, gjöf veut dire cadeau, tout comme en anglais gift. Tous ces termes remontent à une lointaine origine indo-européenne, celle de la racine geb, qui signifie tout aussi bien donner que prendre. Et cette définition indo-européenne est très importante, car elle nous donne la définition de cette rune, dans toute son extension. Donner et prendre, offrir et recevoir. Ceci est très bien illustré par un ancien proverbe espagnol qui dit la chose suivante. El que recibe a dar se obliga. Celui qui reçoit se doit de donner. C'est un échange de cadeaux ou bien un échange tout court en fait. La rune génère ce mouvement complémentaire dans les deux sens, l'un qui donne et l'autre qui reçoit. Le graphisme même de la rune exprime cette idée, ce double mouvement donner et recevoir. Les deux barres qui se croisent reflètent ceci. On pourrait se demander pourquoi les anciens sages ont attribué une rune à cette idée d'échange mutuel. Tel que nous le savons, toutes les notions incluses dans les runes du Futhark possédaient une dimension sacrée, une valeur même liée à la sagesse de la culture païenne des anciens Germains. Donner et recevoir était une notion qui véhiculait avec elle un lien sacré. Car donner et recevoir créent des liens. Ces liens unissent les humains entre eux, ainsi que les humains avec les dieux, et avec les différents éléments de leur cadre naturel de vie. On retrouve par exemple cette idée fondamentale lorsque deux clans pour s'unir ou pour faire la paix se faisaient des offrandes et des cadeaux mutuels. Ceci permettait de souder les liens qui devaient unir les deux clans. Souder est justement le verbe qui convient parfaitement pour définir cette union entre deux clans. On forge ainsi l'union harmonieuse entre deux clans. Le mot clan pourrait être parfaitement remplacé par homme ou par femme. Car en effet, la rune Gebo permet de générer dans toutes les circonstances une union harmonieuse de deux forces qui pourraient paraître au premier abord contraires.
Nous avons vu qu'en norrois, gift signifie également le mariage. Gifta veut dire donner en mariage. Un mariage, effectivement, rentre tout à fait dans notre définition de la rune, qui est symbolisée magnifiquement par l'échange des anneaux durant la cérémonie d'un mariage. Le rite du mariage, c'est la fusion de deux êtres en un seul. Une union dans l'harmonie et au-delà, dans l'amour. Il n'existe pas de rune de l'amour en tant que telle, mais notre rune Gebo est celle qui s'en rapproche le plus. Ce n'est pas un hasard si lors d'un mariage on se faisait mutuellement des cadeaux. Ces cadeaux symbolisaient l'union harmonieuse de deux êtres qui s'aiment ou bien de deux clans qui s'unissent au travers d'un mariage. Car il faut le rappeler, les mariages jadis étaient plus souvent des traités d'union entre deux familles ou deux clans que des traités d'amour. Il ne faut pas se le cacher. Dans tous les cas de figure, que le mariage ait été motivé par l'amour ou par des raisons économiques ou encore stratégiques, le but était toujours le même, celui de l'union dans la paix. Insistons encore une fois sur le graphisme de la rune, qui représente parfaitement l'échange mutuel basé sur un équilibre parfait. L'un dans l'autre, dans une harmonie idéale. Le don se révèle à tous les niveaux de la vie, que ce soit sur le plan social, affectif, amoureux donc, sur le plan spirituel, ainsi que sur le plan religieux. Le don, le fait de faire un cadeau, était régi chez les anciens par des règles connues de tous. Et là, il faut bien faire attention, car cela va nous permettre de développer un aspect important. Faire un cadeau devait être fait selon une règle bien précise. Celui qui donnait devait prendre garde à ne pas faire un cadeau au-dessus des possibilités de celui qui recevait. Car sinon ce dernier n'aurait pas pu rendre l'appareil et se serait senti insulté et touché dans son honneur. Une telle blessure morale aurait évidemment engendré le ressentiment et même la haine, ce qui est justement à l'opposé de la démarche initiale de la rune, celle de souder et de forger une amitié. Dit en passant, nous avons avec ce propos l'exemple et la définition même de l'aspect négatif de la rune. Lorsque cette rune est entourée de runes destructrices, alors c'est cet aspect obscur de Gebo qui entre en action, celui de la désunion, de la division, de la confrontation, de la guerre et de la haine. Nous faisons bien d'ailleurs de parler ici de guerre pour l'aspect négatif, car dans son aspect normal, Gebo signifie la paix. L'union harmonieuse génère la paix, un équilibre entre des forces opposées. La rune Gebo nous parle aussi d'une dimension qui va au-delà de celle du don. Je veux parler ici du terme de sacrifice. Le sacrifice, très important dans les traditions païennes, est lui aussi un don, un cadeau. Le sacrifice est une offrande que l'on fait pour être en harmonie avec la personne ou l'élément pour lequel on sacrifie. En faisant une offrande, ou un sacrifice à un dieu, ou à une déesse, on établit par là une volonté de créer un équilibre entre soi et la divinité. On espère par là aussi recevoir, étant donné que l'on a donné. Rappelez-vous l'expression « celui qui reçoit se doit de donner » et l'inverse. Si l'on reçoit, il faut donner afin d'établir un équilibre harmonieux, ce qui est un échange juste. Prendre et donner. Si la loi établie par la norme de la rune Gebo est respectée, alors la divinité entendra mon appel et répondra au cadeau que je lui fais, à l'offrande, au sacrifice. Ce mot de sacrifice d'ailleurs mérite amplement que l'on s'y attarde un peu. L'étymologie du mot sacrifice vient du latin sacrificare, qui veut dire littéralement rendre sacré. En sacrifiant quelque chose, on le convertit en sacré. On donne une dimension sacrée, véritablement divine, à l'élément offert. Mais ce n'est pas seulement l'objet du sacrifice qui est rendu sacré, c'est tout le geste lui-même, de l'offrande en soi,
qui prend une dimension sacrée. Le don, l'échange mutuel entre deux forces, est donc ce qui prend cette valeur sacrée. Le don, dans le cadre du sacrifice, est le lien qui unit les hommes aux dieux. Il est l'échange sacré entre les humains et les divinités. Dans la société païenne germano-nordique, l'hospitalité était une de ses valeurs fondamentales. On ne pouvait pas se permettre de manquer à l'hospitalité. Recevoir quelqu'un de fort aimable faisait partie de l'éthique de nos ancêtres. Et ici aussi entrent en jeu les normes qui nous lient à la rune Gebo. On offrait une place dans son foyer au voyageur, et ce dernier en retour offrait un service ou un cadeau. L'hospitalité tourne donc autour, elle aussi, du principe du don mutuel, ce qui noue des liens entre les hommes. Cette notion d'hospitalité, qui était sacrée pour nos anciens, n'était valable que pour des voyageurs étrangers ponctuels. Il faut le préciser. La notion d'hospitalité ne pouvait pas être une valeur automatique lorsqu'il s'agissait de mouvements de peuples entiers. Nous pouvons le constater tout au long de l'histoire lorsque des peuples entiers, comme les Germains durant les fameuses invasions barbares, bougeaient d'un pays à un autre. L'histoire démontre que les grands flux migratoires n'entraient pas dans le cadre de l'hospitalité. Les flux migratoires généraient des problèmes et des situations qu'il fallait résoudre par d'autres valeurs que celles de l'hospitalité. L'Europe occidentale de nos jours est justement confrontée à ce problème, qui a pris de telles dimensions que les identités même de nos cultures millénaires est menacée. C'est là que nous retrouvons les aspects négatifs de la rune Gebo que nous avons mentionné plus haut. Mais revenons-en à l'idée de sacrifice. L'idée qui est véhiculée par la notion du don. Car en magie runique, Gebo était utilisé pour rendre effectif un don, une offrande ou un sacrifice. Voyons pour cela l'exemple d'une inscription historique, celle de l'inscription runique de la lance de Kraghul, qui illustre très bien l'utilisation magique de notre rune Gebo. Cette lance de Kraghul fut trouvée sur l'île de Fyn, au Danemark. Elle a été relativement bien conservée, car elle fut retrouvée dans une tourbière. Elle est datée de 530 de notre ère. Elle est donc antérieure à la période viking et correspond à l'époque des migrations germaniques, celle qui est justement appelée vulgairement en français les invasions barbares. Cette lance fut déposée à un endroit où l'on a retrouvé plusieurs objets donnés en sacrifice aux dieux. L'inscription runique est à caractère magique et présente plusieurs runes liées. La transcription de l'inscription se lit de manière suivante. Ek erilas asugisalas muahaite ga 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 ginunga helia hagala viyubi ga. La traduction. Moi les Rules, le maître runique, ou membre du peuple germanique des Hérules, descendant des dieux As, je m'appelle Mua, 3 fois Ga. La grêle aveuglante je consacre à cette lance. C'est donc un initié du nom de Mua qui grave les runes. Il lui donne le pouvoir magique de la grêle. Cette dernière est invoquée pour son pouvoir hautement destructeur, ce qui est logique pour une lance, donc pour une arme. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous parlerons de la rune Hagalas. La formule runique Ga, 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 formée de runes liées, se retrouve sur plusieurs inscriptions runiques. Elle est en général traduite de 2 formes différentes, mais complémentaires. Formes qui se rejoignent donc dans leur valeur symbolique. La première traduction est celle de l'invocation au dieu Wotan, Odin, par les runes individuelles Gebo et Anzu. La rune du sacrifice, Gebo, est celle du dieu As Wotan, Odin,
le tout se traduisant par offrande ou sacrifice à Laz, à Odin. La deuxième traduction est celle d'une abréviation qui correspond à la formule Gibu Aoya, formule qui signifie « je porte chance ». Le fait que cette formule soit répétée 3 fois permet l'activation magique de l'invocation runique. Il faut noter que dans cette ancienne langue germanique, on ne dit pas « porter chance », mais « donner chance », où l'on retrouve justement le mot « gibu », le mot de la rune Gebo, celle du don. Étant donné que l'on retrouve cette formule runique plusieurs fois dans des inscriptions runiques géographiquement très éloignées, on peut en déduire qu'elle avait très certainement une forte importance en magie runique. On la retrouve aussi bien en Germanie continentale que sur les îles britanniques ou encore en Scandinavie. La bractéate de Hundley, en Grande-Bretagne, est un autre exemple historique de cette formule runique Ga, offrande au dieu Az, je porte chance. Une bractéate est un genre particulier d'amulette qui fut très en vogue parmi les peuples germaniques entre les 6e et 8e siècles de notre ère. Cette inscription runique utilisait les runes d'un Futhorc anglo-saxon. Nous pouvons aussi mentionner ici la fibule franque de Zust, qui présente des runes liées en base de la rune Gebo, une construction runique assez répandue à l'époque des migrations germaniques. Ce type de construction runique, certains runologues l'appellent une ligature. Ce genre d'amulette runique est hautement intéressant car la magie repose sur notre rune Gebo, qui lie toutes les autres runes. Autre exemple, l'épée de Schretzheim en Allemagne, une épée du peuple germanique des Alamans, offre, elle aussi, un bel exemple de ligature magique en base de rune Gebo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon livre Inscription runique, pour lequel vous trouverez le lien ci-dessous, ce qui vous permettra de le commander. Les inscriptions historiques sont la source la plus fiable pour comprendre comment réellement les anciens utilisaient les runes en magie. Et vu que nous parlons de magie runique, voyons quelques exemples concrets d'une association entre la rune Gebo et d'autres runes. Association est justement le mot qui convient ici, car en effet Gebo a pour fonction principale d'associer, d'unir, de rassembler, d'harmoniser et de lier. Nous avons pu voir avec nos exemples historiques qu'elle était principalement utilisée pour lier des runes. Un exemple comme la fibule de Zust le montre de manière parfaite. On utilise une rune Gebo pour lier d'autres runes. Notre rune ici, en liant d'autres runes, harmonise le tout et permet que les runes agissent de manière interactive, les unes avec les autres. Bien que la rune Gebo ne soit pas rendue à 100% de ses capacités en l'utilisant de manière isolée, nous allons quand même voir quelques exemples. Puis, nous en verrons d'autres où elle est représentée dans un système lié, ce qui lui permet de donner le meilleur d'elle-même. Là encore, les exemples historiques sont nos meilleures sources, afin d'avoir une approche sérieuse et non farfelue. Notre rune Gebo, associée à une rune Feu, permet par exemple l'échange de biens, un flux de richesse, de l'argent qui circule, ou d'activer une étincelle de vie. Ceci pourrait aussi symboliser la phrase « je donne de l'argent », une offrande d'argent ou de quelconque bien matériel. La rune Gebo, juxtaposée à une rune Raido, permet de générer l'impulsion d'un mouvement. Un mouvement qui donne vie à quelque chose. Donner et mouvement sont les deux mots-clés dans cette association. La rune Gebo avec la rune Eva renforce de manière extrême une union harmonieuse. Une union harmonieuse entre deux êtres ou encore entre deux concepts. Deux éléments qui travaillent alors de manière parfaitement équilibrée, la main dans la main.
La ligature de Zeust, qui peut se lire comme Athano donne, Athano étant le nom de quelqu'un, ceci s'interprète donc comme Athano donne cette amulette. Gebo, Tivas, Ansu, Lagus et Feu en ligature, comme sur l'image, auraient pour signification je donne justice, victoire, et force magique de l'esprit, en plus de la fécondité et abondance. Comme vous pouvez le constater, dans une ligature se cumulent les messages runiques, ce qui n'est pas toujours simple quant à leur interprétation, étant donné qu'elles peuvent être multiples. Dans cet exemple de ligature, nous aurions tout aussi bien pu interpréter de la manière suivante. Je donne la protection des dieux Tivas et Wotan, Odin, à la vie féconde et à la richesse. Et si l'on place le tout entouré d'un symbole solaire et un symbole lunaire, tel que sur l'image, l'ensemble de la ligature est alors sous la protection de l'ordre naturel des choses, l'ordre cyclique de notre cosmos. Gebo, Urus et Vunio, cette ligature pourrait s'interpréter comme « je donne la force et la santé, la joie et le bonheur ». Le « je donne », comme à chaque fois dans ce genre de ligature, est symbolisé par la rune Gebo. Ici, la rune Urus ne peut pas être interprétée comme négative, vu qu'elle est entourée ici de runes exclusivement positives, raison pour laquelle elle signifie ici force et santé. Les ligatures en base de Gebo permettent de nombreuses constructions très intéressantes. Je laisse ici libre cours à votre sensibilité, connaissance et interprétation personnalisée. Il faut le rappeler encore une fois que le sens des runes dépend toujours du contexte et de ce que l'on y met. Nous avons vu avec la rune Kenas un exemple flagrant où selon le contexte, la rune peut signifier construction ou bien destruction. Prenez donc toujours garde à bien gérer le contexte de chaque rune, c'est-à-dire de quelle rune vous entourez celle sur laquelle vous travaillez. Ainsi, pour résumer tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous pouvons dire de la rune Gebo qu'elle représente et permet de travailler les concepts suivants. Donner et prendre. Un échange. Un don dans l'idée d'un cadeau mutuel. Un sacrifice. Une offrande. Une union harmonieuse. L'hospitalité, la paix. Les liens qui se tissent entre les hommes et les clans, et par extension, tout ce qui connecte les communautés humaines entre elles. Avant de terminer, nous devons mentionner aussi la déesse Freya, dont un des surnoms est Gefjon, ce qui veut dire celle qui donne. Ceci, bien sûr, nous relie directement avec notre rune Gebo. En règle générale, dans toutes les traditions païennes, la grande déesse est connue comme celle qui donne, mais aussi comme celle qui prend. Elle donne la vie, mais elle la reprend aussi. Méditer avec la rune Gebo doit éveiller tout ce que nous avons vu dans ce résumé. La rune donne vie en méditant à tous ces concepts. Ce sont des notions qui doivent alors vibrer en nous. Ceci est valable lorsqu'on médite sur la rune uniquement, c'est-à-dire de forme isolée, sans la joindre à d'autres runes. Mais comme nous venons de le voir pour la magie runique, travailler uniquement sur la rune Gebo de manière isolée n'est pas complètement efficace. Il serait plus juste de la méditer conjointement à d'autres runes, comme par exemple l'association Gebo et Ansu, l'offrande au dieu Odin, ou bien je porte chance. Le Galder pour la rune isolée peut donner par exemple les incantations suivantes. Gebo, Ge,
Et pour une ligature, il suffit de prononcer et de faire vibrer les noms des runes qui la composent. Gewo. Anzu. Gebu. Et, comme à chaque fois à ce niveau de la vidéo, je vous invite, si vous avez aimé, à ne pas oublier de mettre un pouce vers le haut et de partager cette vidéo. Ce sera ma récompense à toutes ces heures de travail passées à créer ce genre de vidéo. Et croyez-moi, ce sont de nombreuses heures. Et à présent, je vous offre comme toujours un chant concernant la rune. Ce chant, comme la dernière fois, est en langue gothique, la langue parlée par l'ancien peuple germanique des Goths. Vous trouverez les paroles ci-dessous en commentaire, ainsi que leur traduction et la transcription en lettres gothiques d'époque. Que la sagesse soit avec vous et que les dieux vous accompagnent. From her to Johnny Man med handen Ni aftraga pakin sintein siluda Ibo bindish man anja frijons Jasam no dassi ponjos verfi Liv sagas trijoja fritus Ibo salbis gandis mannam jakunjam Uskiban silbin sveblotan Sacrificia skiba in thama skipa jan bacha Nivo earth is full smidli ubay Ni skibo anaima aktvat jafilu maizo Jabey handu sandu fai fais Tanja herto hertin fulais Giboli uftis we soilin mi jungar Gibo ahsis we grasana erthai Thurkiba Standis westeina fast Uskunja dukunja Usattin dusunu Gibo aithis laisa reis Jani uska kaithus manu Gasin Hussein
Jaus fildorakos jatos Jabay mans gibas Than mans habas Jabay mans nimay Than mans gibay thaftra In thama Vesteinos heis In alim dagaim janachtim Waethis kas frichas Libos ja frians Gas ja siponjos Thaim laibam jasintains drikkan In thaim wairthim jallagam Giboli faithim lalam Jaus fuklith mannan mit frijay